La recette du chef. C'est toujours la même chose. On se balade, elle me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. Et puis c'est tout. Oh, c'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. Lui faire un bisou avec la langue. Ah non, juste la bouche, hein, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Oh non. Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. Moi, j'ai déjà essayé avec Nadia, ça n'a pas marché. Tu lui avais fait quoi? Une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais? Mais comme quoi, par exemple? Bah, la gargouillade. Hein? La gerbourade? Mais c'est trop dégueu. Oh non! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo, je vous la ramène si vous voulez. Ah ouais, ok. Mais c'est quoi ça, un cours de peinture? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais. C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramato, elle va adorer. Ah, tu vois? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Ils mangeaient quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis? Des frites? Ouais, c'est bon. Mais si Ramato croit que c'est un bouquet de fleurs, elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bah, faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein? Jeunet, Magnolia, rhododendron, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandole de fleurs. Oh tiens, mais c'est vrai que ça marche. Fais de la part de petite meuf. Eh, mais t'as écrit quoi? Dîner de fleurs pour la plus belle des fleurs, Ramato. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah ouais. La gargouillade de Titeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. Fais de la part de Ramatou pour petite meuf. Oh, merci Jean-Claude, mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Hé, je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Mais je sais de qui c'est, triple Ah débile. bon? Et de qui alors? Oui, de Ramato. Oh. Pas du tout. C'est de la part de Jean-Claude qu'il a reçu de Ramatou, qu'il a reçu de Jean-Claude, qu'il a reçu de moi, qu'il a reçu de toi. Ouais, ok, ouais, tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît? Alors? Elle a dit oui, signer ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond! Oh. Tu l'as invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors? Bah, un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Mais je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. Bah t'auras qu'à tirer les rideaux. Ouais, de toute façon, faut créer une ambiance. L'ambiance, c'est vachement important. Alors, ça fait bien? Bof, le lit de ta sœur collé à la table, ça fait pas trop romantique. Mais tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta sœur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui. Oh, t'es vraiment un obsédé de zézé sexuel, toi. Après le repas, pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. Allez, vers mon nez. Ouais. Et celle-là, elle se mange, tu crois? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là? J'ai du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche? Ah ouais, sinon, je sens plus rien. Ah. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein? Oui, oui. Ah. On mange dans ta chambre? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant 1h. On est tranquille, pépère le chat. Comment? Juste pour toi, ma petite fleur, un plat hyper classe et naturel, la gargouillette. La quoi?
Pose pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup. Une ligne de moutarde. Oh là là. Hop, pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. Oh, c'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. Ta-ta! Et encore des fleurs, c'est le printemps. Des tonnes de poésie de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se Ah, passe? Mato, c'est 100% naturel, c'est qu'un verre de terre. Il y avait un verre de terre dans la recette. Oh, non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Salut. Oh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non? Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais tout nu. Du patin à glace tout nu. Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce Ouais, moment. je sais. Et un jour, ma petite fleur se rendra compte. Alors là, le méga bisou. Hein, ouais. Eh, mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah, bah, ouais. Ma bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bah, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Eh, Titeuf. Salut, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Nadia, ça me dit dormir dans ma chambre. Quoi? Ah ouais, génial. Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu! Salut les gars, quoi de neuf? Titeuf va coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh là là, c'est chaud! Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça il viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film. Ah non, je sais, tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue. Ouais. Espèce d'obsédé de zizi sexuel, ça va pas la tête? Je ferai rien de tout. C'est ça, la galanterie. La galanterie? Mais c'est quoi? Oh, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognon à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bologno dans ta chambre? Espèce de débile de cerveau, je vais lui offrir mon lit. C'est encore plus galantesque. Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie de nul, ça. Oh, Oh, Titeuf. Merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque. Moi qui étais seule, abandonnée par mes parents. Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce vieux Ah non, mais ouais, je vais ranger ma chambre. C'est plus prudent. Ben, va la voir, dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non? Ouais, t'as raison. Nadia, c'est pour samedi? Quoi, samedi? J'espère que tu m'as prévu un super matelas. Quoi? Tu dors chez Titeuf? Bah, je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf. Merci! Je m'en vais. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Alors? Ah bah, elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça. Salut, jolie mèche. Salut, Ramato. Dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir. C'est ok? Hein? Titeuf? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf? Bah, il peut pas samedi, pas... Ouais, c'est d'accord, y a pas de problème, ça sera super. Ok. Salut, jolie mèche. Oh là là. Ok, Si, Ramato aussi. Oh, tu vas coucher avec 2 filles dans ta chambre. Mais t'es un obsédé sexuel, hein? Eh, fais attention quand même, les filles c'est hyper méga jaloux.
Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules? Bah, Quoi? Tu as invité une autre fille? Sale traître! Ah, mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, faudrait que tu leur dises. Ah bah ouais. Ramato, faut que je te dise un truc. Samedi soir, bah, il y aura aussi Nadia. Ah bon? Tu veux venir le samedi d'après? Bah non, ça va être super sympa. Ah bah oui, c'est sympa. Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur. Ramato, elle est trop enthousiaste. Quoi, sérieux? Ah, et Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes yeux d'eau comme ça. Et je lui ai dit, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramato. Hein? Quoi? Wouah! Ah, mais elle était pas trop déçue? Ramatou? Ah ouais, trop cool. Comme ça, je serai pas toute seule avec toi. Oh, un peu déçu, mais tiens le choc. Oh, mais t'as trop pleurer, Titeuf, Ça va être génial cette soirée. 2 filles dans ma chambre. Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi intenses de slip. Quoi, t'as invité une autre copine samedi soir? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première. Mais c'est pas grave, hein, il y a largement la place dans ma chambre. Hein, si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange. Bon, d'accord. Ouais, t'es la plus gentille des moments. Demain, ça va être une super soirée. Alors, les filles, heureuses? Oh, Titoufounet. Oh oui, jolie mèche. Ah! Mais qu'est-ce que... Jean, faut que je range ma chambre, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est quoi ce bruit? Hé, Titeuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je range ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles. Titeuf, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin. Arrête ça tout de suite. Titeuf! Non, mais faut que je range ma chambre. Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, c'est long. Oh, c'est pas possible. Titeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît. Allô? Ah, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, ça va et vous? Oui, tout est prêt pour ce soir. Comment? Non, bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein? Encore? Allô? Oui? Ah, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. La maman de Nadia vient d'appeler. Finalement, Nadia va dormir chez Dumbo qui a insisté auprès de ses parents. Non. Et j'ai eu ta camarade Ramatou. Elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh non. Oh. Titeuf, Bah, ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Je vous l'avais dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip. Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein? C'est pas juste. Je veux pas être un grenage du slip toute ma vie. En fait, non. Je veux pas y croire au destin de l'avenir qui peut. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide! J'ai perdu mon pépé. Mais où est Maxime? Est-ce que quelqu'un sait si Maxime est malade? C'est bizarre, lui qui n'est jamais en retard. Oh, Maxime, enfin! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Oh, mon pauvre Maxime, je peux en parler à tes camarades, peut-être. Maxime a perdu son grand-père. Soyez gentil avec lui. Maxime, tu peux aller à ta place. Ouais. Bah moi aussi j'ai déjà perdu des trucs, hein, c'est pas grave. De quoi? Oh non. Hé Maxime, tu veux qu'on t'aide à le retrouver ton grand-père, hein? Hé Maxime! Mais arrête! Maxime! Non, chut! Arrête, triple slip! Son grand-père est pas perdu, il est mort. Ah bon? Mais la maîtresse, elle a dit qu'il était perdu. Je l'ai entendu, hein. Mais c'est une manière de parler des Belloïdes, c'est pour dire qu'il est mort. Mais s'il est mort, comment il a fait pour se perdre? Mais il s'est pas perdu, il est mort! Hein. Titeuf! Titeuf, enfin! Mais c'est pour moi, c'est... Oh, oh. Tu l'aimais beaucoup, ton grand-père, n'est-ce pas? Oui, c'était mon pépé, je l'adorais. Il est mort aussi, son pépé? Je croyais que c'était son grand-père. Un grand-père, c'est un pépé, c'est la même chose. Hein. Bah non, moi aussi j'ai un pépé. Et j'ai aussi un grand-père. Mais c'est pas possible d'être débile à ce point. Maîtresse,
Titeuf, il m'a traité de débile à ce point. Comment? Titeuf, ça suffit. Tu crois que c'est le moment? Mais c'est elle, là, c'est débile. Maintenant, ton pépé, il est dans ton cœur. Hein? Dans son cœur? Mais c'est un peu petit pour mettre un pépé. Et toi? Mon pépé, je le reverrai plus jamais. Je suis trop triste. Je suis passé pour un insensible de cœur à cause de Thérèse. Trop. Tu crois qu'on devient quoi après la mort? Bah, je sais pas. Y en a qui disent qu'on va au ciel. Ah, bah t'es là, toi. Salut. Mais ça se peut pas d'aller au ciel. Parce que si on va au ciel après, ben tu tombes. C'est trop. Oh, Bah c'est peut-être dans l'espace alors. dans l'espace? T'es trop bête. On ne peut pas respirer dans l'espace. Si tu es dans l'espace, ben t'es mort. Hein. Mais c'est ce qu'on dit, décapité du cerveau. C'est là où tu vas quand t'es mort. Mais le pépé de Maxime, il est pas mort, il est juste perdu. Oh, mais pourquoi tu parles, toi? Pourquoi t'existes? Chut, tais-toi. Parle à maman. Ah, ben alors c'est le grand-père ou le pépé de Maxime qui s'est perdu? Oh, non. Thérèse, tu veux pas aller jouer ailleurs là? Non, je veux savoir. Oui, c'est le pépé. Voilà, oublie le grand-père. On s'en fout du grand-père. C'est bon, t'es contente? Tu viens de dire que tu t'en fous du grand-père de Maxime? Eh ben je vais tout répéter. Hein? Quoi? Non! Thérèse, dis pas ça! Eh, tu sais ce qu'il a dit, Titeuf? Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Elle est en train de me dire à Maxime. Manouche, maudit du slip, c'est pas possible. Tu as dit que tu t'en foutais de mon pépé, c'est ça? Ton pépé, ton grand-père. Thérèse, tais-toi. Non, attends, Thérèse. Maxime, j'ai rien dit sur ton grand-père. C'est elle qui comprend rien. C'est pas ma faute si son cerveau est en vacances. Ouais, c'est ça, ouais, t'as vraiment pas de cœur. Oui, tu es un insensible. Tu me déçois beaucoup, Titeuf. Hein? Non, 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 mais c'est pas vrai. Hein. J'ai un méga cœur à jurer. D'ailleurs, il y a plein de plages dedans. Oh là là, oh non. T'as dit du mal de mon pépé, tu vas le payer, tiens. Oh, mais j'ai rien dit sur ton Maxime, pépé. c'est un malheureux. Oh, je vais la tuer, Thérèse. Je vais la trucider en deux. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah rien, c'est... tu crois à la réincarnation? Genre, quand t'es mort, tu te retrouves dans un lapin, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. T'imagines ton grand-père chez un lapin? Tiens, cadeau pour toi, Pépé. Non, merci, Titeuf. Non, c'est bizarre. Je crois plutôt que t'es comme un esprit qui flotte, mais invisible. Invisible? Mais alors l'esprit, il peut te regarder sans que tu le saches? Bah ouais, pourquoi pas? Même aux toilettes? Eh oh! Quoi? T'as oublié de tirer à la chasse! Mais qui me parle? Mais c'est moi, Pépé, imbécile! Oh, t'as raison, c'est galère s'il peut te voir tout le temps. Oh, c'est un peu gênant. Maxime, je te jure, j'ai rien dit sur ton Pépé. Ne parle plus, toi. Allez, à vous deux, entrez, si c'est pas honteux ça d'embêter un camarade qui a perdu son grand-père. Titeuf! Se battre avec Maxime alors qu'il a perdu son pépé, t'es vraiment qu'un gros débile! Pff, idiot! Non, mais attendez, les filles. Je ne t'appellerai plus jamais Jolie Mèche! Tu n'es qu'un égoïste! Au revoir! Oh, tiens. La vache, je les ai jamais vues aussi furieuses. C'est pas juste. Allez, Titeuf, sors de là, c'est ridicule. Je vais mourir. Je vais rejoindre le Pépé et le Maxime pour qu'on me laisse tranquille. De toute façon, je pourrais jamais me marier avec Ramato et Nadia maintenant. Je suis qu'un pauvre slip. Mais non! Oh là là! Ah, t'avais raison, je suis sûr que quand on est mort, on est dans l'espace. Y a que l'espace qui est assez grand pour tous les gens qui sont déjà morts. Bah ouais. Mais alors quand t'es mort, tu retrouves les gens d'avant? C'est sûr, on doit tous flotter là-haut dans l'espace. Salut maman, salut papa. Salut chérie. Ça va, fiston? Pépé, hé Pépé! Maman, il est encore sourd. Titeuf! Ah! Alors, Titeuf, est-ce que tu as enfin fini par apprendre tes tables de multiplication? Oh non, j'espère qu'il y a pour tout le monde. Ou alors peut-être qu'il y a vraiment rien après la mort. Rien du tout. Même pas un poil de slip. Oh non, trop flippant là. Oh, t'as raison. Ah, j'ai trouvé. On devient une étoile. Ah ouais, à la télé, ils disent qu'il y a toujours de nouvelles étoiles qui apparaissent. Ça doit être ça, c'est sûr. Et maintenant, il y a l'étoile Pépé de Maxime. Ouais, c'est clair. C'est trop bien ton histoire d'étoile, Titeuf. Merci. Tiens, ouais, je t'en prie, c'est normal. Son histoire, elle est trop belle. Waouh, une étoile, t'es trop un poète, Titeuf. Oui, c'est trop mignon. Je vous l'avais dit que j'étais un méga sensible de cœur. Ouais, bravo, Titeuf, vive Titeuf. Hé, Maxime, il faut pas pleurer. On va le retrouver, ton grand-père. Ce n'est pas comme s'il était mort, hein. Chut, tais-toi, Thérèse. Thérèse! Il s'appelait comment ton Pépé, Maxime? Yacine. Alors l'étoile, là-bas, on dira c'est l'étoile Yacine. Oh, regardez, elle brille.
Jolie mèche. L'attaque du maïs mutant. Et Titeuf, tu n'oublies pas d'être bien sage avec ta tapatie, hein. Au revoir les enfants, à dimanche. Au revoir. Au revoir, Titeuf. Ouais, salut. Je sais que tu dois être triste de ne pas voir tes parents pendant 2 jours, mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi et ta sœur. Eh tiens, on pourra regarder ça ce soir? C'est pour l'école? L'attaque des mutants? Ta maîtresse a de drôles de choix pédagogiques, mais bon, d'accord. Ouais. Ça y est, ta sœur dort enfin, je vais enfin... Oh, mais c'est horrible! Ah non. Mais Stop! Braco. Donne-moi ça! Oh là là, oh mon Dieu! C'est ce que je pensais. Quoi, c'est périmé? Mais c'est pire, c'est du maïs transgénique! Ah bon? Et c'est pas bien le maïs super génique là? Mais c'est l'horreur! Allez hop, poubelle! Oh non, ouais, mais popcorn! Tu verras, tu me remercieras plus tard. C'est hyper toxique ces trucs. Ça a subi plein de mutations génétiques. Ah, quelle horreur! Des mutations? Ah ouais? Oh! Tiens, prends du céleri, c'est bien meilleur. Il est bio et ça t'aidera à lutter contre toutes ces cochonneries que tu avales. Quoi? Ouais. Oh, c'est trop bon. Bon alors, tu viens à la maison? Une soirée chez toi? Ouais, cool. Tes parents sont d'accord? Ils sont carrément pas là, c'est ma tata qui nous garde. Et avec elle, tant que tu manges des légumes, tu peux tout faire. Ah ouais, trop bien. À cause d'elle, je pourrais plus jamais manger de popcorn de ma vie. Je suis méga traumatisé là. Un petit cauchemar et t'as les pétoches. Oh. Et t'as invité des filles? Ouais, Ramato et Nathalie vont venir. Waouh, 2 filles. Ah ouais. Et Nadia, tu l'as pas invitée? Si, mais Bah et alors? Venir à une soirée chez toi. Tiens, la voilà ma réponse. Bah, elle pouvait pas, elle avait un autre truc à faire, je crois. Ah d'accord. Ah, mais en tout cas, il y a Ramato, hein. Et cette fois, je suis sûr d'avoir un bisou. Ah ouais? Ouais. Déjà, la dernière fois au parc, ça a failli arriver, alors là... Hé, Titeuf, mais tu fais quoi là? Ouais, mais j'ai pas voulu aller trop vite, hein. Les filles, ça aime pas quand ça va trop vite. Ouah, mais t'es trop un gentleman en fait, Titeuf. Ah bah ouais. Salut les filles. Eh bon. Ah bah Ramato, faut pas manger ça, c'est transgénique. Quoi? Ça là, c'est tout chimique de l'ADN. C'est fabriqué en laboratoire, c'est hyper méga dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Ouais, ben j'espère que t'as des trucs bons à manger alors. Salut. Salut. Tenez, vous allez vous régaler. Je suis dans la chambre si vous avez besoin de moi, hein. À tout à l'heure. Ouais. Salut. À l'heure, salut. Et ça là, c'est quoi? Vaut mieux pas savoir. Ce n'est pas grave. Avec Nat, on a amené du popcorn. Ouais, cool. Non, faut pas prendre ce popcorn. Titeuf, c'est bon là, hein? Non, il vaut mieux manger ces trucs-là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est méga bon. C'est la première bouchée qui est pas très bonne, mais après... après, on s'habitue. Voilà, ça donne encore moins envie. Hein. Ouais, je crois que t'as réglé le problème, Titeuf. Y a plus que les popcorn à manger en fait. Oh là, je suis désolé, hein, attendez. Je vais vous préparer d'autres trucs, hein. Bougez pas, je reviens. On n'a pas eu le temps de le jeter, ça. De la super sauce au barbecue. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Bon, moi je rentre. Salut. Vu qu'il y a plus de popcorn, on vous laisse avec votre pote complètement taré. Oui, mais ouais, ok, au revoir. Tu crois qu'elle me pardonnera? Bah, t'as quand même jeté son paquet de popcorn par la fenêtre, c'est un peu vexant, je trouve. C'était pour pas qu'elle devienne un mutant super génique. La voilà, faut que j'aille m'excuser. Ramato, salut, je voulais te dire, pour hier, ça va pas? T'es toute pâle. Oh, bof, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai les yeux qui piquent depuis hier. Et puis je me sens bizarre. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh là. Alors? C'est horrible, Ramato, elle est en train de devenir mutante. C'est à cause du popcorn. Ça veut dire que c'est vraiment dangereux? Mais ça mutantifie les gènes, Manu. Ça prend possession de ton cerveau, t'es complètement super génétisé. Et après? Et après quoi? Faut la sauver.
trouver, les gars. On va lui préparer un antidote anti-mutantisme. Mais comment tu vas trouver un antidote du mutantisme? Si ça existait, ça se saurait. Ouais, attends. Oh, regardez là, du céleri. Tata Patty m'a dit que c'était anti-transgénétique. Ah ouais? Avec des brocolis. Ouais, on prend tout, ça peut pas être mauvais, hein. Tiens, attends, t'as qu'à rajouter ça aussi. C'est ma crème pour mon eczéma des pieds, elle est bio. T'as vu, c'est écrit. Oh, pour la tête, on va pas lui faire bouffer de la crème des pieds qui peut. Mais c'est bio, je te dis, ça va forcément la sauver. Ah ouais, il a raison, parce que ta soupe de légumes, ça suffira pas pour l'anti-mutantiser. Sinon, dans les films d'horreur, il fera la cuisine tout le temps. Ouais, bon, d'accord, donne. Voilà. Ramato, tiens, c'est pour toi, ça va te guérir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, c'est sympa, Titeuf, mais je n'en ai pas trop envie là tout de suite. Mais pourquoi? C'est super bon, je t'assure, il y a plein de céleri dedans. Oh, non, merci, salut. Bon, reste plus qu'une solution, faut que je fasse le baiser du sauveur. Tu vas la sauver en l'embrassant? Ouais, je vais prendre de la potion anti-mutant dans la bouche, comme ça si elle m'embrasse, elle en avalera un peu aussi, et elle sera sauvée. Dégueu! Je suis prêt, Ramatou! Oh, Ramatou! 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 Ramatou, je te dis! C'est pour ton bien! Ramatou! Je sais pas ce que t'as mangé, Titeuf, mais encore des cochonneries, ça j'en suis sûr, hein? Oh, bah non, c'est que des légumes, madame, et du bio. Bon, allez, je te renvoie chez toi. Pareil pour toi, Ramatou, tu as la grippe. Oh, c'est que la grippe alors? C'est cool. Ouais, super, tu es hyper sympa en ce moment, Titeuf. Au revoir. Ouais. Non mais Ramato, attends, je suis content que tu deviennes pas une mutante, c'est tout. Ramato, je m'inquiétais pour ta santé, moi. Oh non, c'est pas juste. Le seigneur du platane. Non, stop. Je crois que ça va pas le faire, là. Vous ne venez plus jamais ici. C'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête. Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, c'est le mien. D'ailleurs, j'ai mis mon initiale dessus. Ah! Non, mais... Et moi, je peux venir? Tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Hein? Ah, ouais, je crois que je m'en fous, en fait. Alors, tu dégages. Oh oui, je reconnais que t'es seigneur. Tu es le seigneur du platane. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Tu peux rester. Ok, tu es le seigneur du truc machin, là. C'est bon, tu peux venir. Ah bon, t'es le seigneur du platane? Oh, comment c'est trop sexy. Quoi, sexy? Non, ça fait des années que je viens là, tu m'as jamais dit ça, moi. Normal, toi, t'étais pas le seigneur du platane, t'étais le gros débile du platane. Eh, vous deux, là, je vais vous atomiser la tête, bande de traîtres. Allez, on dégage les débiles du platane. Non, mais c'est même pas vrai. Allez, viens, c'est bon. Pour qui il se prend, cette tronche de slip? Ça va pas se passer comme ça, hein. C'est toi qui vas avoir une tronche de slip si tu continues à le provoquer. Oh, tchon. En plus, il faut qu'il choisisse le jour où il fait le plus chaud. Hé, Hugo! Hugo! Mais qu'est-ce que vous faites en plein soleil? Venez, on va sous le platane. Justement, il y a Marco. Tu veux pas lui défoncer sa tête avec tes super biscottons? Allez, Hugo, tout le monde sait que t'es hyper fort. Ouais, c'est vrai. Viens, on y va ensemble. Ouais, on va lui marquer son initiale sur sa tronche. C'est cool d'être à l'ombre avec un soleil pareil, hein? Marco, prépare-toi à mourir. Hugo est là et méga énervé parce que tu m'as piqué mon platane. Vas-y, mets-toi en position de combat. Ouais, Hugo, vas-y, zigouille-le, là, tout de suite. Ok. Ah ouais, c'est fait que tu m'appelles seigneur du platane et tu peux venir à l'ombre. Ah, quoi? Ah non, c'est de la manipulation, ça. Arrête. Ouais, arrête, Hugo, l'écoute pas. Oui. Vas-y, Hugo, mets-lui la pression. Oui. C'est toi le seigneur du platane. Quoi? Arrête de défier, Marco. Faut lui donner une bonne leçon. Ouais. Ok, tiens. C'est Marco, il s'est jeté sur moi sans raison. Il est complètement faux. Ouais, c'est ça. Allez, vous êtes gentils, débarrassez-moi le plancher. Mais là, c'est pour juste, hein. On fait quoi maintenant? Tiens, nous aussi, on va devenir des seigneurs. Quoi? J'ai une idée. Seigneur des toilettes. Mais c'est pas un peu nul? Pas du tout, c'est méga stratégique. Ah ouais, pourquoi? Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super. Tu vas voir, regarde. Mais pousse-toi! Tu vois pas que je veux aller aux toilettes, non? Estupido! Reconnais-tu que je suis le puissant seigneur des toilettes? Mais je veux aller faire caca, moi, c'est tout! Pousse-toi! Alors baise-moi la main et dis que je suis le seigneur des toilettes. Mais il est complètement fou, celui-là! Laisse-moi passer! Non, tu dois me servir. Ok,
Ok, oui. Bon, je suis d'accord, tu es le seigneur des toilettes. Je peux passer maintenant. Le bijou de ta servitude, tout de suite. Ah, mais il faut que j'y aille, là. Ça y est, c'est bon. Non, une dernière chose. Mais quel débile. Il faut que j'y aille. Maintenant que tu es mon serviteur, tu ne peux pas servir le seigneur du platane. Mais qu'est-ce que c'est encore le seigneur du platane? Il y en a marre, là, hein. Voici Marco, tu iras sur son platane, d'accord? Oui, tout ce que tu veux. Pousse-toi, imbécile. Laisse-moi faire caca. Général Manu, ouvrez la porte à mon nouveau sujet. Ouais, d'accord. Vite. Trop la classe. Je suis général. Général des armées, si Marco débarque, tu l'arrêtes. Quoi? Bah, je me suis fait défoncer la tronche une fois, faut partager. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre empire va grandir très vite et Marco va se dégonfler de zizi. Ouais, j'espère. Seigneur du platane. Alors, heureuse? Oh, c'est trop nul d'être dans ton royaume, Titeuf. Seigneur Titeuf. Ouais, Seigneur Titeuf, ton royaume, il est nul. Toutes les filles sont avec Marco de toute façon, alors. Ouais, attendez une seconde, il faut que je parle avec mon général. Général, votre seigneur vous demande là, tout de suite. Quoi? Moi? Seigneur, moi. Ah oui, ok. Tiens, on a mal stratégisé, général. On a bloqué les toilettes d'un garçon. On n'a qu'à bloquer les toilettes des filles, maintenant. Bien parlé, général. On y va. Une serviteuse du platane arrive, monseigneur. Tenez-vous prêt, général. Ouais, ok. Halte là, gentes dames, je suis le seigneur des toilettes des filles. Tu me dois servitude et un petit bijou. Quoi? Mais ça va pas la tête? Général, saisissez-vous de la rebelle tout de suite. Bon, tu me laisses passer, là. Un petit bisou de la servitude, quand même. Et ça te va comme bisou de la servitude, pauvre débile. Ça a moins bien marché qu'avec Ramon, là. La rebelle était armée de sa terrible main gifleuse. On a été surpris par surprise. Seigneur, une nouvelle fille arrive. Une serviteuse de platane? Non, Seigneur, c'est Ramatou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis le seigneur des toilettes des filles. Quoi? Bah, si tu veux rentrer, tu dois me faire le bisou de la servitude. Tu n'es pas fatigué de faire des trucs débiles? Il est nul ton jeu. Non mais c'est pas moi, c'est Marco qui a commencé. Marco? Ouais, il a dit qu'il était le seigneur du platane. Et nous, on meurt de chaud dehors à cause de lui. Quoi? Oh non, mais ce n'est pas possible, hein. Exactement, faut prévenir les Nations Unies de la justice. Je vais surtout aller le voir tout de suite. Hein? Quoi? Tu vas aller le voir, là? Oui, mais d'abord, je vais aux toilettes. Pardon. Ouais, ok. Stop, tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Tu veux une baffe, seigneur du platane? Mais je suis le seigneur du platane. T'es même pas le seigneur de ton slip, pauvre gnoc. Tire-toi, ce platane redevient démocratique de l'égalité. Eh ouais. Allez-y, seigneur du platane, battez-vous. Ouais, de la baston. Titeuf t'a dit que je faisais du karaté, peut-être? Non, elle m'avait pas dit, c'est sympa le racket, ouais, fais frisquer ici, je vais aller me mettre un peu au soleil, tiens. Bah, il est où, Marco, là? Bah, il aime pas la démocratie de karaté. Mais tu peux venir ici, on ne refuse personne, nous. Ouais, ici, c'est l'ombre de platane pour tous. Fini les sales seigneurs du platane. Mais ça empêche pas de se faire des bisous plein d'égalité de la démocratie, hein. J'ai trop chaud, laisse-moi passer, pauvre débile. Oui, tout de suite, Nadia. Merci. J'ai oublié mon slip. Oh, les enfants, vous voilà. Je ne trouvais plus la salle de classe. Bon, assez perdu de temps. Au travail. Ce matin, on fait des mathématiques, donc... Qu'est-ce que... donc, sortez vite vos pinceaux et vos tubes de peinture. De la peinture pour faire des maths? De la peinture pour faire des maths, vous êtes sûre, maîtresse? Dis donc, Hugo, tu es bien insolent aujourd'hui. Moi, je m'appelle Manu, madame. Oui, Manu, mais oui, bien sûr. La maîtresse, elle est pas normale. Bah ouais, elle n'a fait que lire des leçons qu'on avait déjà vues. Comme mon pépé, elle a peut-être la même maladie que lui. Mais quelle maladie? Bah, c'est une maladie qui fait que t'oublies tout, ça s'appelle l'Alzheimer. Une maladie qui se termine par meurtre? Oh, c'est méga flippant. Mais comment ça, t'oublies tout? Et bon, au début, tu oublies des petits trucs, genre où t'as mis tes clés, mais après, ça devient carrément grave, tu oublies ton adresse, ou même le nom de ton amoureux. Oh, mais c'est horrible. J'aimerais pas avoir cette maladie, moi. Je t'aime, comment il s'appelle? Comment, machine? Hein? Quoi?
là là. Bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. Ouais, madame, mais vous me l'avez fait réciter hier, j'ai eu des sur 10, vous vous rappelez pas? Ah bon Bon, eh bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. La biche de Jean de La Fontaine. La biche se promenait dans les prés avec maman biche. Bon, ça suffit. Retourne à ta place. Ouais, bah ça va, j'y vais. Oh. Mais qu'est-ce que t'as? Eh ben, j'ai oublié la poésie. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Tu les apprends jamais de toute façon. Tu l'avais apprise, celle-là? Bah, je sais pas, je me souviens plus. Et si j'avais attrapé la maladie de la maîtresse? Et hier, j'ai oublié de me laver les dents. Tu vois, j'ai oublié plein de trucs. Ah oui, carrément, c'est comme mon pépé, là. Mais j'ai la maladie de l'Alzheimer, là, je le savais. Et qu'est-ce qui fait ton pépé contre cette maladie? Et je fais les exercices de mémoire. Les exercices? Oh là là, t'es de voir en plus? Oh, j'ai vraiment pas de chance, là. Mais y'a que ça qui marche. Mon pépé dit la mémoire, c'est comme un muscle. Bon, bah, faut que tu muscles tes neurones de la mémoire et là, tu seras sauvé. Oh! Allez, les neurones! Alors, ça active le noyau! On fait bouger ces terminaisons nerveuses! Repose s'active! Allez! C'est bizarre, un cours de gym dans le cerveau. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je sais ce qu'il faut faire grâce à mon pépé. Montre-moi, François, pitié, avant que j'oublie tout! Alors, tu me donnes ta figurine méga kill. Quoi? Ouais, ok. Ben, tu me fais une méga muscle des neurones. Entendu. Tu vas vraiment lui donner ton méga kill? Tu rigoles? Je dirais que j'ai oublié. C'est trop bien, cette maladie. Bon, pour faire travailler sa mémoire, tu dois apprendre plein de poésie. Bah ouais. Alors, je lis et toi, tu répètes. La biche brame au clair de lune. La bûche brille au fond... La bûche brille au fond des dunes. Mais ce n'est pas ça, tu dis n'importe quoi, là. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'Alzheimer qui somniférise mon cerveau. À cause de lui, mes neurones, c'est que des grosses flemmasses. Ok. Bon, on fait un autre exercice. Je vais taper un rythme et toi, tu vas essayer de t'en souvenir pour le refaire. Oh là. Mais non, tu t'es trompé, là. Bon, les enfants, j'aimerais bien téléphoner tranquillement. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Merci. Papa, c'est pour pas perdre ta mémoire. Tiens, mais il peut pas m'oublier 5 minutes. Faire des puzzles, c'est hyper bien pour muscler son cerveau. Oh. Tada! Je suis trop fort, je suis guéri, ça y est. Ouais, enfin, ça c'était facile. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. 2000 pièces? C'est la folie, moi je jette l'éponge. Oh, c'est déjà le puzzle de la poste, ça m'a épuisé. Allez, salut, quoi. De quoi? Oh, je crois que j'y arriverai jamais, je suis foutu. Adieu, François. Adieu? Bah, demain, je t'aurais oublié, c'est sûr. Trop bizarre, la maîtresse à la cantine, elle a pris son plateau sans rien mettre dedans. Non! Mais si! Oh là là! Moi, je pense que c'est parce qu'elle est amoureuse. Peut-être qu'elle aussi, elle déteste les menus de la cantine, tu crois pas? Non, peut-être qu'elle est enceinte, non? Oh, vous êtes nuls. Nous, on sait ce qu'elle a, la maîtresse. Ouais. Elle a quoi? La maîtresse, elle a comme mon pépé, l'Alzheimer de la tête. Et même que c'est contagieux, Titeuf l'a attrapé. Titeuf, c'est pas vrai. Vous êtes tous débiles ou quoi? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de personnes âgées. Ce n'est pas du tout contagieux. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as peut-être rattrapé toi aussi? Et t'as oublié que c'était contagieux? Franchement, il n'y a pas de quoi rire. Si la maîtresse a l'Alzheimer, elle va tous nous oublier. Allez, vas-y, donne-lui. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une photo de nous avec nos noms écrits dessus pour pas que vous nous oubliez. Vous oubliez? Mais il a dit oui. Qui ça a dit oui? Je suis désolée, les enfants. J'avais la tête ailleurs depuis ce matin, car j'attendais une réponse très importante concernant un sujet très important. Alors vous avez pour la maladie de l'Alzheimer? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Allez, tout le monde sort son cahier de maths. Quelle nulle, François. Elle avait pour la maladie du cerveau de son pépé. Bah, du coup, toi, tu l'as ou tu l'as pas? Moi, je crois que j'ai juste l'Alzheimer des devoirs. Pour le reste, ça peut aller. Pendant la récré, j'ai regardé le message de la maîtresse sur son portable et il y avait une adresse. On est vraiment Manu? Ouais. Elle avait rendez-vous avec Monsieur Dubouvreuil.
Oh, ils ont l'air trop bêtes. Je préfère encore être alzheimerisé qu'être amoureux. L'amour, ça ramollit les neurones, hein, carrément. Oh, ce film d'horreur! Oh, j'espère que mon cerveau va oublier ça à tout jamais. Contaminator! Joe, des piles! Touche pas à ça, t'es fou! Ah, c'est pour mon robot méga kit. Mais c'est hyper dangereux, les vieilles piles. Ça peut pas être dangereux. Au pire, ça marche plus. Même quand elles marchent plus, les piles sont pleines de mercure. C'est un peu comme un liquide atomique avec des radiations nucléaires à l'uranium. Hein? Ah ouais, quand même. Mais c'est quoi, ça? C'est du... Bah, du mercure. Mais tu crois que je suis contaminé au mercure maintenant? Bah, je sais pas, la radioactivité, c'est invisible. Invisible? Comment on fait pour savoir si on est irradié? Faut un compteur Gégère. Un compteur quoi? Un compteur Gégère, ça mesure la radioactivité. Le père de François, il en a un. Et comment il l'a eu, ton père? Il travaille pour les services secrets? Ben non, il l'a acheté sur Internet. Ah, bah tiens, teste maman pour voir si elle est radiolaxative. Oh, mais pourquoi ça grésille? Oh, bah mince, alors ça réagit, ta main, elle est radioactive. Oh non! Hey, salut Nadia. Ma pauvre petite main. Arrête, la touche pas, tu vas contaminer ta bouche. Parce que c'est contagieux en plus. Carrément, t'as touché quoi en arrivant? Bah, la sonnette. Oh, mais elle est radioactive aussi. J'ai tout mercure, est-ce que j'ai touché alors? Faut plus que tu touches rien avec cette main. Oh non. Mais j'ai fait pipi avant de venir, j'ai touché mon zizi. Oh non. Vas-y, teste. Ah mince, alors t'as le zizi nucléaire. Non. T'inquiète pas, ça met des années avant d'agir, la radioactivité. Ah bon? Ouais, ça peut même mettre 30 ans. 30 ans? Mais alors si je me marie avec Nadia, c'est nos enfants qui seront radioactifs? Titeuf, tu peux donner le biberon, s'il te plaît? Oh oui, ma chérie. Mais c'est Nadia qui va pas être contente, hein? C'est pas juste! Sale pleine main radioactive! Mais fais gaffe, attention quand même. Non. Mais t'es malade. C'est moi, Contaminator! En fait, maman, c'est génial, c'est comme un super pouvoir. Mais pour tes enfants avec Nadia, c'est galère quand même. Ouais, bah tant pis, j'aurai pas d'enfants. De toute façon, Mega Boy, il a pas d'enfants. Ah ouais, t'as raison, Chauve-souris Boy et Araignée Boy non plus. Tu vois, les super-héros, ça a pas d'enfants. Mais quand même, dès que tu touches quelqu'un, paf, tu le contamines. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Ah mais je sais, j'ai qu'à mettre un gant. Mais le gant, il va pas être radioactif du mercure, lui aussi. Ouais, bah, la Reine de la Neige, elle a un gant, personne ne l'embête. Parfait. L'un de nous deux doit y rester, Contaminator. Cette galaxie est trop petite pour nous deux, Contaminator. Titeuf, arrête. Titeuf, c'est dégoûtant. Retire cette moufle, Titeuf, tu es ridicule. Mais vous êtes faux, je veux pas manger de la purée radiolaxative, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez pas comprendre, c'est un truc méga secret. Oh non, Titeuf. Non mais, pardon, Tu reviendras manger quand tu auras enlevé cette moufle. Dans ta chambre. De toute façon, j'ai plus besoin de manger, j'ai du mercure dans le sang, je fonctionne à l'énergie atomique. Le un geste ou je fais tout sauter. Non, pas ton zizi atomique. Tu ne me laisses plus le choix. Un zizi atomique, trop la classe. Ouais, mon zizi est devenu une arme hyper dangereuse.
Mais ça risque pas de te péter à la figure quand tu vas aux toilettes? Moi, je sais maîtriser mon gégé quand même. Et ton pipi, il est radioactif aussi? Oh, bien sûr. Hier, j'ai fait pipi dans une plante de salon pour voir. Et ben, ce matin, elle était morte. T'es vraiment devenu hyper dangereux. Ouais, le premier qui m'embête, j'ai mercurise la tronche en pépé nucléaire. Alors il paraît que t'es radioactif, Titeuf? Wow, elle a hyper gonflé ta main. C'est une mauve, débile. C'est pour pas tous vous irradier. Ah, ok. Titeuf, viens ici. Oh non. Oh. Si j'ai un 0 à cause de vous, je vous atomise le slip. Ouf. Ôte-moi cette moufle. Allez. Titeuf, enlève cette moufle. Je ne le répéterai pas. Allez, Titeuf, ça suffit. Enlève donc cette moufle. Non. Oh, mais arrêtez, vous êtes folle. Donne-moi ça. Oh non, ça y est, vous êtes contaminé. Titeuf, tu n'es pas radioactif. Si tu t'es lavé les mains juste après avoir touché ces vieilles piles, tu ne risques rien. Quoi? Ben François, il a vu que j'étais radioactif avec le compteur de GG. Il a dû mesurer la radioactivité naturelle de ton corps. Il aurait testé son compteur sur lui, il aurait trouvé la même chose. Mais je l'ai pas touché, j'ai pas pu le contaminer. Mais non, la radioactivité naturelle, c'est la radioactivité qui est naturellement dans la nature. C'est sans danger. Il faut une dose très forte de radioactivité pour te rendre malade. Ah bon? Et alors? Bah, ils m'ont décontaminé, c'est pauvre gnoc. Non. Ah bon? Ah, j'étais devenu trop dangereux, une vraie bombe atomique. Oh, on n'est pas fait un feu de la catastrophe. Ah ouais, heureusement que c'était pas toi qui étais radioactif parce que t'aurais déjà contaminé la moitié de la ville. Oh, un vrai geyser. C'est vraiment pas drôle, bande de nulos. Traitement relaxatif. Tiens, Titeuf, tu donneras ça à la pharmacienne et tu lui précises que c'est pour ton papa. Oh. Arrête de faire cette tête, tu peux bien aller à la pharmacie tout seul, t'es plus un bébé. Bonjour, faudrait ça pour mon père, s'il vous plaît. Gunther, regarde le laxatif. Pas en dravé, hein, en suppositoire. Des laxatrons 3000, tiroir du haut. Attention, vous êtes obligé de crier aussi fort. Pardon? Ouais, non. Voilà ta boîte de laxatif en suppositoire, donc à mettre 2 fois par jour. Ok. Salut, Putain, Titeuf. c'est toi. T'es malade? Non, bon, il faut que j'y aille, hein. Salut. Ah, ouais, c'est ça, salut. Ah, bonjour, Titeuf. Alors, ça va mieux? Tu n'es plus constipé? Quoi, mais de quoi tu parles? Ça va pas la tête? Regardez, c'est Faceboy, le mot suppositoire. Salut, Titeuf, ça va mieux? Il paraît que t'as eu des problèmes de constipation. De quoi tu parles? C'est quoi ce délire? Nadia, elle a dit que t'avais acheté des suppositoires pour la constipation. Ouais, j'espère que ça va s'arranger, hein, parce que... Je suis pas passionné, c'était pour mon père. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'était un malentendu des quiproquos. Faut que je parle à Nadia tout de suite. Ah, Titeuf, tu es pressé d'aller aux toilettes? Bon, débile de slip. Nadia, c'est quoi cette histoire? T'as tout compris de travers? J'ai entendu la pharmacienne crier devant tout le monde. Mais c'était pour mon père, je te jure sur la tête de ma petite sœur. Ouais, c'est ça, ouais. Nadia, tu peux pas me faire ça. Faut pas t'énerver, Faceboy, il paraît que ça constipe l'énervement. Mais c'était pas pour moi. Bien sûr. Alors pourquoi t'as caché le sachet et que t'es devenu tout rouge? Parce que j'ai aussi acheté un truc pour moi, Eh ben, j'ai acheté des préservatifs, voilà. N'importe quoi, mais t'es vraiment un gros mytho, toi. Qu'est-ce que tu ferais avec des préservatifs, Minus? Tu sais même pas ce que c'est. Bien sûr que je sais ce que c'est pour pas attraper la varicelle du zizi, alors... Bon, de toute façon, ne crois pas. Tu mets des suppositoires et c'est tout. Le suppositoire est un médicament très efficace. Tu devrais assumer. Ah, puisque je vous dis que c'était des préservatifs que j'ai achetés. Eh ben, si vous me croyez pas, je les rapporte demain. Eh ben, vas-y, rapporte-les. Ouais, il va rien rapporter du tout, ce gros loser. Allez, salut, Faceboy. Et ben là, t'es carrément trop mal barré, Titeuf. Mais comment tu vas faire pour apporter des préservatifs maintenant? Je les ai déjà achetés, t'as pas entendu, pauvre gnoc? Ouais. C'est ça. Oh, bon, j'ai pas acheté de préservatifs. Ouais, donc t'es constipé. Et tu mets des suppositoires. Mais non! Allez, aidez-moi à acheter des préservatifs, sinon Marco, il va continuer à m'appeler Faceboy. Ah non, moi je vais pas acheter des préservatifs pour toi, débrouille-toi. Mais allez, après, on se les partagera. On sera des méga stars à l'école et on sera des hommes méga virils de slip pour acheter des préservatifs. Bah, t'as qu'à creuser un tunnel sous la pharmacie. Mais Hugo, t'as pas une idée encore plus débile à me donner, là? Bah, si tu veux pas qu'on te reconnaisse, t'as qu'à mettre un foulard comme les bandits dans les films, tu sais. Sortez tous, je vous atomise la tronche. Ceci est un cambriolage. Police, commissaire Rodgan, vous êtes cerné, voleur de préservatifs.
Vous avez vraiment que des idées de pauvres gnocchs, hein? Attends, j'ai une méga bonne idée. Ah bon? Allô? C'est bien la pharmacie générale? Oui, bonjour, je voudrais commander des préservatifs, s'il vous plaît. En livrer à domicile. Hein? Quoi? C'est pas possible? Bande de gnocchs, va! Genre, il faut pas de livraison à domicile. Les gars, c'est la loose, je vais devoir les acheter moi-même. Ah, bonjour mon petit, qu'est-ce qu'il te fallait? Encore des suppositoires? Ah non, mais vous allez arrêter, là? Vous avez une passion pour les suppositoires? Ah, mais qu'est-ce qu'il te faut alors aujourd'hui? Je voulais... En fait, j'étais venu pour acheter des petits... Oui, j'attends, tu n'es pas le seul. Alors, c'est bon, tu les as? Oh, mais c'est génial! Non, j'ai des suppositoires. Des préservatifs en suppositoire, tu veux dire? Non, des suppositoires en suppositoires. Ah bah tu vois que t'es constipé. Mais je suis pas constipé. Oh, mais c'est juste que j'allais demander et puis au dernier moment, j'ai pas osé. J'ai même pas l'âge d'en acheter de toute façon, elle voudra jamais m'en vendre alors. Eh moi je sais, t'as qu'à acheter plein d'autres trucs en même temps. Tu viens avec une liste de médicaments et comme ça, fera pas attention. Ah ouais, c'est une super idée. Bon, tu viens avec moi. Ouais, ok. Tiens, mais c'est mon deux ami qui adore les suppositoires. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, il me faudrait plein de trucs. Mais il y en a tellement que je sais plus ce qu'il y a dans la liste. Mais par contre, il me faut tout. Voyons. Alors, du sirop pour la gorge, de la crème solaire, du dentifrice... Ça marche. Et qu'est-ce que tu as mis là? Je n'arrive pas à lire, c'est écrit tout petit. Je sais Mais ne faut pas donner comme ça. Ah, ça y est, j'ai compris, je vois ce que c'est. Tiens, voilà tes suppositoires. Fallait le dire tout de suite, y'a rien de honteux, tu sais. Alors ça a marché? La ferme. Et toi, Manu, sale truc. Alors, Faceboy, t'as fait le stock de suppos, c'est bien ça. C'est pas vrai, je vais lui atomiser sa tranche de slip à celui-là, hein. Et pourquoi tu demanderais pas à Marco d'en acheter pour toi? C'est un grand, il doit avoir l'habitude. Ah, Marco, t'es fou? Il va encore plus se moquer de moi. Et puis il acceptera jamais, hein. Pas si tu lui donnes un truc en échange. Quand il reviendra avec les préservatifs, il pourra raconter ce qu'il veut. C'est toi qui auras les préservatifs, c'est toi qu'on croira. Ouais. Eh, Marco, attends. Alors, 3 fraises à gaga, un Kix, un Frisicola, un bout de réglisse mastiqué, une Chippy Choups à la cerise. Ouais, je sais pas si ça les vaut, en fait. Et toi, là, t'as pas un truc à me donner aussi? Bon, ok, un chocomiam. Ok, les nulos. C'est parti, admirer le travail. Vous croyez qu'il va y arriver, là? Y'a intérêt, je vais filer mon dernier chocomiam. Tiens, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Mais c'est des suppositoires. Mais qu'est-ce que t'as fait, chef? Si vous êtes pas content, faites-le vous-même. En tout cas, moi, j'y retourne pas. Rends-moi mon chocomiam. Reviens. Oh, cette fois, c'est mort. Tout le monde va m'appeler Faceboy toute ma vie. Non! C'est Faceboy. Quoi ton super pouvoir, Faceboy? Il mitraille ses ennemis en expulsant des suppos de ses fesses. Quand tu parles d'un super-héros, y a pas moyen, faut que je fasse quelque chose, là. Bon, encore toi? Mon petit, il faut que tu ailles voir un médecin. C'est pas normal de prendre autant de suppositoires. Mais je viens pas pour ça. J'ai besoin de préservatif. Ah, je vois. Ah, c'est tous les mêmes. Tiens, c'est cadeau. Pour les bombes à eau, sache que les ballons, ça marche bien mieux que les préservatifs, hein. Oh non. Bonjour madame, je voudrais Du coup, t'as laissé tomber pour les préservatifs? Ouais, disons que j'ai relativisionné la situation. Quoi? En sortant de la pharmacie, j'ai croisé Nadia. Elle a acheté des suppositoires. Non, c'est pas vrai. La honte. Attention. 1, 2, 3. Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un sale tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, y'a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi.
Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre. Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi. Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent plus vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais ça. T'es qu'un pauvre gnoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qu'il a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait, à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet. Laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, Allez, salut les microbes. J'ai vraiment pas eu. Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Beau, là. Oh non. Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette honte. Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police anti-phobie toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diego est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Eh, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être Je sûr? reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de ranger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Oh Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Bah, il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité? J'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente. Venez tout de suite. Non, putain, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah bah je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être gêné.
Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, je dirais ça, ouais.